cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Alfred è bellissimo! C'est les vacances ici? Désolée, il y avait des embouteillages. Je m'en fous. T'es au travail ici, l'heure c'est l'heure. Ça va être la guerre cet été, faut pas que tu recommences. Tiens. T'es dans quel lycée? Moi j'ai arrêté. Ça me plaisait pas du tout. Et toi? J'ai la sœur d'un pote qui va ouvrir une boutique à Paris. Paris, les Champs-Élysées. Je trouve refaite. Je pars en septembre, après les vendanges. On n'est pas bien ici. Voilà, t'es sérieuse, Nina? Tu vois pas comment le monde y part en couille? On va pas rester caché dans notre montagne. Faut faire un truc. Et ton trafic là, ça marche bien? Quel trafic? Non, parce que moi je suis au chômage, on pourrait s'associer. C'est parti d'une envie de décor plus que d'une idée de scénario. Au départ, j'avais vraiment envie de filmer les paysages de ma région natale, les vignes, la montagne. Et bon, voilà, l'idée, je l'ai eue il y a 5 ans maintenant. Quoi, l'idée? Si on peut parler d'une idée, c'était plus une envie. Le postulat de départ, pour moi, il est simple, c'est l'histoire d'une fille qui cherche un sens à quelque chose qui est un peu noyé dans une sorte de vide et d'ennui. Et voilà, c'est cette quête-là. Voilà. Moi, je me suis raconté que j'essayais de faire un film d'aventure. Peut-être un peu à contre-temps. Ta gueule! T'es ma boussole, Nina! Allez. J'ai bossé pendant 2 ans sur le scénario tout seul. Tout seul, avec mon producteur, des amis, etc., mais sans co-scénariste. Et sur la fin, sur les 6 derniers mois, donc il y a un co-scénariste qui est rentré dans le projet, qui s'appelle Salvatore Lista. Et à partir du moment où il est arrivé, alors du fait que le projet avait déjà bien, je pense, macéré, que peut-être j'étais prêt aussi à lâcher certains trucs. Et c'est vrai que quand lui il est arrivé, ça m'a vraiment... je sais pas, c'est là que le film s'est trouvé, que les envies, je pense ces envies de séquences un peu oniriques ou surnaturelles, c'est quelque chose que j'avais en moi, mais que j'assumais pas totalement. Que j'assumais pas. J'étais un peu piégé dans la chronique et j'arrivais pas à m'en extraire par moi-même, quoi. Et finalement, cette idée de la vision qu'a cette fille et qui est aussi l'élément déclencheur du film, voilà, c'est vraiment arrivé sur la fin, mais c'est ce qui a... tout s'est précipité à partir de ce moment-là, quoi. Ouais, j'étais prêt à tourner quand c'est arrivé. Ta gueule! T'es ma boussole, Nina! Allez. C'est quelque chose qu'on a essayé de construire, nous, avec... ne serait-ce qu'au niveau de la musique, ce qu'a fait Maxence, il y a une sorte de petit appel qui est je vais pas vous le faire là, mais une récurrence musicale qui est une sorte de chant de la montagne, je sais pas si on peut le dire comme ça, qui est l'appel en fait tout au long du film qui revient. Ta gueule! T'es ma boussole, Nina! Allez. Pour le casting, on a fait uniquement du casting sauvage, donc tous les comédiens qui sont dans le film sont des non-professionnels, si on peut dire ça. En tout cas, c'est leur première apparition dans un film. On a casté uniquement dans la région, autour de Béziers, Sète, Montpellier. Donc vraiment en allant dans les lycées, en passant des petites annonces dans les journaux, dans les rues, dans les bars. Voilà, et donc Zéa, c'est le Romain aussi, qui était le directeur de casting, qu'il a rencontré dans un concert de rap à Sète. Les enjeux n'étaient pas narratifs, c'était vraiment sur ce personnage. Et voilà, et quand on cherche comme ça des noms professionnels, c'est-à-dire que cette fille pouvait être partout et nulle part à la fois. On a passé 10 mois à faire du casting, on a vu plein de gens, on ne trouvait pas, on devait tourner dans 2 mois. Et donc elle est vraiment arrivée comme un présage aussi. Et puis même, il y a ce truc fabuleux, elle a cette tache de naissance là qui... je sais pas, moi je me raconte, c'est comme si la météorite l'avait marqué presque, il y a un truc comme ça. Et du coup... je sais pas à quel moment ça s'est fait et tout, mais vraiment, à partir du moment où on l'a rencontrée, tout s'est resserré autour d'elle, même le 4/3 et tout ça. Après, ça va avec les repérages et tout, mais il y a un truc où le film s'est vraiment réduit au minimum sur elle. Et, Ta gueule! T'es ma boussole, Nina! Allez. pour ce film-là, moi, j'ai eu la chance d'être totalement suivi par mes producteurs. En fait, la boîte avec laquelle je travaille, qui s'appelle Les Films du Clan, c'est 2 amis que j'ai rencontrés à l'école, à la Fémis, avec qui on a fait tous mes courts-métrages. Donc c'est vrai qu'il y avait... Puis voilà, on n'avait pas énormément de financement sur le film.
En tout cas, pas de chaîne, ou pas, il n'y avait pas une pression financière. Donc c'est vrai que ce film, on l'a fait en totale liberté, sans vraiment suivre le scénario. Moi, j'aime beaucoup m'adapter au fur et à mesure des événements. Parce que là, déjà, j'avais une grosse pression, mais c'était seulement la pression que je me mettais à moi-même, et c'était suffisant, en fait, déjà. Mais voilà, mais j'espère qu'un jour, je pourrai faire des films avec plus de moyens, et qui dit plus de moyens dit forcément plus d'enjeux. Et, je sais pas, je vais découvrir tout ça au fur et à mesure, j'imagine. Ça voulait dire qu'on allait se rencontrer. C'était ainsi.